Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast tricot et couture. On est fin mars, on est le dimanche 29 il me semble, ou 30. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez de quoi tricoter et de quoi vous hydrater. On va partir pour un petit podcast parce que j'ai pas fait grand chose sur le mois de mars. J'ai pas eu trop le temps de tricoter et encore moins de coudre. Par contre j'ai quelques achats que j'ai pu effectuer et j'ai des envies de tricot pour le mois d'avril et envie de couture aussi. Donc je vais vous montrer tout ça et sans plus attendre c'est parti. On va commencer avec la partie tricot. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Je vais commencer par ce que j'ai sur le corps. Je me demandais où était mon tricot terminé, il est sur moi. Ça a été un bonheur de le faire, de penser à le monter, commencer à le construire, de le faire, etc. Ça a été une joie de le terminer parce que j'ai vraiment cru que j'allais jamais finir. Et c'est une grande déception à porter. Je vais aller chercher la laine avec l'étiquette et je vous en parle un petit peu plus de suite. C'est parti, il s'agit du patron Stockholm Sweater de Petite Knit. Cette année, j'ai pour objectif de tricoter essentiellement des basiques et j'ai sélectionné quelques patrons sur Ravelry justement pour avoir et des cardigans assez classiques et des pulls assez classiques. Donc c'est pour ça que je suis retournée vers Petite Knit pour faire le Stockholm Sweater parce que c'est une coupe que j'aime bien. Donc il s'agit d'un pull qui n'est pas en raglan. Vous commencez par monter le dos, vous passez ensuite au devant et en fait ce sont des manches un peu tombantes. Vous avez la couture, je regarde l'écran, je suis désolée, ici, enfin la couture, la jonction entre la manche et l'épaule qui tombe à peu près ici. C'est un pull qui est censé avoir une aisance positive de je ne sais plus combien, c'est pas écrit là sur ce que je suis en train de regarder. Mais initialement, par exemple, moi j'ai fait la première taille et le tour de poitrine devait être à 101 cm. Et moi je fais 81-82 cm de tour de poitrine. Donc ce pull était censé avoir une aisance positive de plus 20, je pense, centimètres de base, ce qui n'est absolument pas le cas sur mon pull. C'est ensuite donc un pull à manches tombantes, du coup j'imagine. Vous faites des manches avec des diminutions sur tout le long. Vous terminez les manches par des cottes 1-1. Vous terminez également le pull par des cottes 1-1, juste ici que j'ai fait. J'ai fait du combination knitting pour les cottes. Donc j'ai fait du combination knitting pour les cottes du pull de manière générale. Donc une fois que vous avez fait votre corps, c'est un corps qui a des diminutions. Je vais essayer de grimper un petit peu pour vous le montrer. Vous avez des diminutions à ce niveau-là pour faire un effet justement un peu plus fité. Et ensuite vous reprenez le col, c'est un col double que vous venez rabattre ensuite et tricoter en fait dans le rang de montage. Enfin le rang de montage. Le rang, la première partie du pull. Je vais y arriver, je suis un peu rouillée, ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Donc voilà, c'est un pull qui se tricote en rond de haut en bas, vous l'aurez compris, avec des aiguilles de 4 mm pour le corps et des aiguilles de 3,5 pour les poignets et le bas du pull, et ensuite de 3 mm pour le col. Au niveau de l'écriture du patron, il est très bien expliqué. Vous avez un schéma en plus qui vous l'explique, qui vous explique la construction. Donc c'est hyper facile à faire. J'ai pas eu de difficultés particulières. La coupe est plutôt sympa. Si tant est que il a l'aisance positive qui va avec, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. Et vous avez ça en taille XS jusqu'au 5XL, donc c'est assez inclusif, ça c'est plutôt chouette. Je l'ai tricoté
en fil Léo Concept. Ouais, fil Léo Concept, effet imprimé léopard. Et la couleur, bon c'est le gris chiné, il n'y en a pas 50. Je vous montre l'étiquette. C'est un fil qui est composé de 71% de laine, 10% de mohair, 17% de polyamide et 2% d'élastane. Moi j'avais acheté la très grosse pelote et il me reste ça, je ne l'ai pas pesé. J'ai pas pesé ni avant ni après. Je sais pas combien il me reste, je sais pas ce que je compte en faire non plus. Au niveau du fil, c'est un fil qui est plutôt sympa à tricoter. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas regarder mon tricot parce que c'est quand même semblable à un fil de mohair, donc assez difficile à tricoter sans regarder pour moi en tenue seule. Donc voilà, j'ai tenu qu'un fil hein, pour le pull et vous voyez qu'il est c'est assez dense. Donc j'ai tenu ce fil là en simple, j'ai fait tout mon pull, le corps était très long à faire. J'ai essayé le pull, j'ai pas mis de photos, j'ai pas pris de photos avant de le bloquer, j'aurais dû. Quand je l'ai essayé après l'avoir terminé, les manches m'arrivaient clairement ici. Et j'avais le corps qui arrivait vraiment en dessous de la ceinture. Je l'ai bloqué, je bloque mes pulls tout le temps de la même manière, peu importe le type de laine. C'est-à-dire que je les fais tremper une dizaine ou une quinzaine de minutes avec du savon sans rinçage eucalant dans de l'eau trop tiède. J'essore bien avec une serviette, je le mets dans une thé d'oreiller, je ferme bien ma thé d'oreiller et je le mets à sécher, enfin à essorer en machine directement. Donc il n'y a pas de degré, il n'y a rien, c'est vraiment juste de l'essorage à 1200. Et c'est là que le drame est survenu, c'est que quand je l'ai sorti, j'ai bien senti qu'il avait rétréci et j'ai la sensation qu'il a légèrement feutré. Je sais pas si on peut dire feutré, mais je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir correctement. En fait, je trouve qu'on voit beaucoup moins les mailles, la définition des mailles que lorsqu'il a été tricoté. Et puis c'est surtout que là, j'ai le feu au plancher au niveau des manches. C'est pas agréable du tout, j'aime pas du tout. Je suis tout le temps en train de devoir rebaisser mes manches, de devoir réajuster le pull. C'est assez pénible. Et puis surtout, il est très crop. Donc quand je lève mes bras, hop, on voit tout ce que j'ai en dessous. Donc c'est pas très joli. Et pour autant, j'ai un pantalon qui est taille haute. Donc voilà. Donc je suis assez déçue pour ça. Je pense que j'aurais dû faire la taille au-dessus. Et surtout, je sais pas ce qu'a eu ce fil, mais j'ai pas trop compris. J'en ai parlé, j'ai fait un tricot, un petit déj tricot hier. J'en ai parlé aux filles qui étaient là et elles m'ont conseillé de le retremper avec de l'après-shampoing. Donc il faut que je regarde si j'ai de l'après-shampoing, normalement oui. Et de bien l'étirer avec les peignes de blocage, etc. Donc vraiment aller au maximum de l'étirage. Je vais retenter ça, on verra. Par contre, c'est pas du tout un fil agréable à porter. Donc je comptais me faire peut-être une écharpe avec ça ou un bonnet. Et en fait, je pense pas du tout parce que ça gratouille un petit peu. Enfin, il est pas doux, il est un peu rêche. Avec un t-shirt en dessous ou un débardeur en dessous, ça va, ça me dérange pas. Mais par contre, on sent que c'est pas la fibre la plus douce de la terre, quoi. Donc voilà, petite déception pour ce projet-là. Pour autant, j'ai adoré la construction du pull. J'adore sa forme initiale. La seule chose que je modifierais, ce serait d'enlever les diminutions du corps parce que je n'aime pas ça du tout. J'aime bien quand c'est assez loose. Donc je pense que je le referai en enlevant les diminutions et en vraiment choisissant correctement la taille avant de me lancer tête baissée. Normalement au niveau de l'échantillon ça a passé parce que j'ai vu quelqu'un sur Ravelry qui a fait exactement
le même pull avec le même fil. Et voilà. Donc bon, normalement ça passait, mais visiblement pas vraiment quoi. Donc voilà pour mon premier ouvrage, un petit peu déceptif dirons-nous. Voilà. On va passer au deuxième. C'était le mois de mars le plus sauvage que j'ai pu avoir, puisque j'ai tricoté une paire de chaussettes tout aussi graou que le fil que j'ai là. Je vais aller vous chercher le nom du patron qui a un nom un peu à couper au couteau et dont je me souviens jamais, et je reviens. Je suis revenue avec les laines utilisées. Donc le patron, il s'appelle Not Your Average Cat Lady Socks. Il a été réalisé par Emma Kerian. C'est un patron totalement gratuit que vous trouverez sur Ravelry. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il est en anglais. Cela dit, moi en fait je me suis pas du tout servi du patron. J'ai essentiellement regardé la grille de jacquard et pour le reste j'ai fait ce que je voulais. Il se tricote du haut vers le bas, c'est la construction que je préfère pour les chaussettes. Et je crois que c'est tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des cottes. En combination knitting. Ouais, alors en fait c'est pas du vrai combination knitting, c'est du demi je pense. C'est-à-dire que je tricote ma maille en droit de manière totalement classique et je tricote la maille envers en passant mon fil derrière au lieu de faire le tour de l'aiguille. Je sais pas si c'est très clair. Et du coup le deuxième rang, je tricote ma maille en droit de manière classique et je tricote ma maille envers de manière classique pour la remettre à l'endroit, pour la remettre dans le bon sens parce qu'elle est un peu twistée. Ce qui fait que les cottes sont moins éclatées et beaucoup plus jolies. Donc j'ai fait comme d'habitude une dizaine de rangs de cottes. J'ai attaqué le jacquard. Je n'aime pas avoir des tiges trop hautes, donc je m'arrête souvent au même endroit. À savoir, je fais une répétition et demie de la grille de jacquard souvent. Ensuite, j'ai fait le talon qui s'appelle je sais pas si c'est le Shadow Wrap Heel. En tout cas, c'est celui qu'il y a dans les patrons de Petit Chandail. Vous avez les vidéos de ces deux patrons gratuits qui sont trop beaux que j'ai réalisés. Donc, il y a en janvier et en février. Et c'est un talon que j'aime beaucoup. Il est très très rapide à faire, très simple. Et il tient bien au niveau du pied. Je les ai tricotés. Alors là, grosse nouveauté. Initialement, je tricote en 56 mailles avec des aiguilles de 2,5. Je trouvais que les mailles étaient beaucoup trop grosses et que la tige faisait un petit peu comme ça à chaque fois. J'étais sans arrêt en train de devoir la remonter. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'armer d'aiguilles de 25 et de monter 64 mailles. Et là, j'ai la taille parfaite pour mes pieds et pour mes chevilles. Et je trouve, en plus de ça, que j'ai pris les chaussettes du mois d'avant, d'ailleurs, pour vous montrer la différence. C'est les Henstooth Socks de Petit Chandail, justement. Que j'ai tricoté en Palaluna, couleur saumon. Et ça, c'est de la Drops, couleur la plus claire, enfin le blanc naturel, c'est pas un vrai blanc. Et regardez la différence de la taille des mailles. Je trouve que c'est beaucoup plus discret et délicat avec des 2,25 qu'avec des 2,5. Voilà. Donc je préfère en 2,25. Donc ce sera ma nouvelle manière de tricoter les chaussettes. Et qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai fait une erreur. J'ai fait les deux, hein. Voilà, au cas où. J'ai une erreur dans mon jacquard. Je ne sais plus sur laquelle. Si je les mets comme ça, je vais peut-être m'en rendre compte. Ici,
j'ai une ligne qui est en erreur. Je sais pas ce que j'ai fait. Je devais pas être trop concentrée, plus occupée sur ma série ou quoi que sur mon jacquard. J'ai adoré les tricoter. Elles sont très faciles. Je vais vous montrer l'arrière du jacquard. Hop. Je les ai portés hier justement pour le petit déjeuner tricot. Donc je les ai aussitôt relavés, aussitôt fait sécher. L'arrière du jacquard est trop beau. Je suis trop contente. Il est tout propre. Voilà pour mes chaussettes du mois de mars. Trop contente. Et j'arrive à me tenir à mon challenge. Donc ça, c'est trop chouette. Elles sont hyper confortables. Du coup, elles sont beaucoup moins épaisses. Et c'est quand même plus agréable au niveau du pied. Voilà pour les chaussettes du mois de mars. Et c'en est tout pour mes projets tricot terminés. J'ai mis tellement une éternité à faire ce pull que ben, j'ai pas pu terminer autre chose. Ah pardon, je vous ai pas dit en quoi j'avais tricoté mes chaussettes. J'ai pris de la Fabelle couleur gris anthracite. J'ai plus l'étiquette, donc j'ai plus le numéro. Mais c'est du gris classique. Et j'ai utilisé du noir de chez Langyarn, c'est de la Javol de chez Langyarn. J'ai tricoté, donc j'ai même pas fini une pelote de Fabelle et j'ai pas fini une pelote de Javol. Voilà. Donc il m'en reste de quoi mettre dans mes prochains jacquards chaussettes. Cette fois on va pouvoir passer aux encours. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un tricot totalement saisonnier, hein, puisque j'ai choisi de faire un gilet tricoté en aiguille de 5,5. Voilà. Bon, alors ça ressemble pas à grand chose parce que c'est juste le haut en fait du dos. Voilà. Que du coup je dois mettre en attente. Je tricote, je vais vous dire le nom du patron. Hop là, désolée pour le bruit. Le nom du patron parce que je ne m'en souviens jamais. Ça a été toute une histoire ça aussi. Je tricote le cardigan pied de Kadri. C'est un patron qui est disponible en français et dans toutes les langues que vous souhaitez, qui se tricote de la taille XS à la taille 3XS. Alors attention, il y a 20 à 25 cm d'aisance positive, ce qui nous fait une aisance incluse, enfin un tour de buste avec aisance incluse de 112 cm par exemple pour la taille XS. Donc moi autant dire que j'ai pris la taille XS parce que sinon on va pas s'en sortir quoi. Quoi vous dire sur ce pull? Je vais peut-être vous le montrer déjà. Bon, je vous mettrai une petite photo, ce sera mieux que si je vous montre l'ordinateur. J'ai choisi les laines, je vais aller les chercher. Je sais pas pourquoi je dis les laines parce que je tricote ça avec un seul fil. Il s'agit de la Rowan Softest Alpaca en coloris. Je sais que c'est écrit quelque part. C'est 0,12. Mais je crois qu'ils appellent ça H, cendre, couleur cendre. Donc bon alors, vous fiez pas à la tête de la pelote. Initialement en fait c'est les pelotes que ma maman et mon papa m'ont offert à Noël. J'avais reçu 2 ou 3 pelotes, je m'en souviens plus. J'avais voulu commencer une espèce de capuche avec un patron maison. Et en fait, j'aimais pas du tout. Et je me suis surtout dit que la capuche, c'était sans doute un effet de mode. Et que l'an prochain, on n'en parlerait déjà plus. Et c'est dommage de faire une capuche, en tout cas, ou un truc qui sera démodé assez vite avec de la laine qu'on nous a offert. Donc j'ai décidé de tout détricoter. D'où la tête un peu éclatée. Vraiment éclatée pour le coup, de ma pelote. Voilà, donc j'ai mis longtemps à choisir un patron pour tricoter cette laine. J'hésitais avec un pull sans manche, un gilet sans manche, un gilet. Je savais pas quoi en faire. Et puis après je me suis dit est-ce que je ferais pas une écharpe finalement. Et finalement non, je suis partie sur un gilet. J'ai d'abord téléchargé le patron
Je vous jure, je me suis perdue avec tout ça. Je me suis dit que j'allais faire le Harlow Cardigan V-neck de K-Dri aussi, qui ressemble à ça. Voilà. Sauf que j'ai téléchargé bêtement, hein. J'ai mis longtemps à choisir. J'ai hésité entre les deux. Et je me suis dit, bon bah vas-y, je prends le Harlow, je le télécharge direct, j'ouvre le patron, je commence à monter les mailles. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a écrit aiguille circulaire de 4,5. Sauf que moi, elle est où mon étiquette? Ça se tricote en 5,5. Donc j'ai pas du tout fait attention à l'échantillon. Ça devait être 19 mailles par 28 rangs. Et moi j'ai 18 mailles, 24 rangs. Donc bon, j'ai pas voulu tenter le diable. Je me suis dit c'est encore un coup à galérer, à se louper. Je voulais pas qu'il soit non plus hyper oversize au point de ressembler à un sac à patates entouré de laine. Donc je me suis dit tant pis, je vais me le garder. Je le ferai celui-ci, parce qu'il a l'air quand même très sympa. J'adore la pâte de boutonnage. Et je vais partir sur le pied. Donc le pied, oups là, qui ressemble à ça. Et je crois que je vous ai dit que j'allais vous mettre une photo, mais bon, tant pis. Je vous l'ai montré comme ça. Donc j'ai commencé à monter les mailles. J'ai avancé, jusqu'à ce qu'on me dise veuillez intégrer, à partir de ce moment-là la couleur numéro 2 pour relever les mailles au niveau de l'emmanchure. Et là en fait je me suis dit ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tout le gilet, oula, l'étiquette a volé, est-ce que je fais tout le gilet en gris ou est-ce que j'intègre du même fil mais en noir pour faire l'effet, j'essaie de ne pas vous montrer le reflet, l'effet bicolore comme ça. Et là je suis en pleine réflexion avec moi-même. J'ai ma maman qui vient me voir demain soir, donc elle va me dire si je dois faire tout en gris ou si elle pense qu'avec du noir par exemple ça pourrait être très sympa. Pourquoi je dis du noir? Parce que j'ai regardé les couleurs qu'il y avait de disponibles avec la Rowan, la même qualité de fil, et en fait il y a du bleu marine, il y a du blanc mais c'est pas du blanc, c'est du blanc beige, ivoire, etc. C'est pas un vrai blanc, donc j'ai pas envie de tenter ça aussi, étant donné que vous voyez moi j'ai commencé, je sais pas s'il y a les photos du dos, mais en gros ça ce serait le noir sur moi, sur mon gilet. Donc tout ce qui est en beige, ce serait justement ce blanc pas terrible. Donc il prend quand même beaucoup de place. C'est pour ça que je préfère prendre du noir, parce que je sais que ça ira avec la couleur de mon visage, quoi, ma colorimétrie. Voilà, donc je suis en pleine réflexion sur la suite de ce projet. Donc pour le moment, il est en attente. Sur la construction, donc on commence par faire un I-cord de je ne sais plus combien de mailles, c'est très long et c'est chiant à faire un I-cord en fait, j'en avais jamais fait tout seul là comme ça, c'est inintéressant. Une fois qu'on a fait l'i-cord, on vient relever le nombre de mailles écrit sur le patron sur le même côté de tout l'i-cord. Et de là, on commence à faire des rangs raccourcis. Donc là, j'ai fini mes rangs raccourcis et elle nous dit de tricoter un nombre de centimètres, enfin de rangs exactement, et de mettre nos mailles en attente. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli hein, après l'i-cord. Hein. Et j'ai lu un petit peu le reste des instructions. Il va falloir que je relève justement les mailles au niveau des épaules dans l'autre partie de l'i-cord pour qu'en fait on puisse ne voir que une petite tresse. On voit pas trop avec cette laine quand même. Hein. Une petite tresse au niveau des épaules. Donc ça va être très très joli. J'adore. La couleur, je suis trop fan. Il est d'une douceur, je vous jure. C'est pour ça que je voulais faire une capuche de base avec, parce qu'il est tout doux. Il est moelleux, il est léger, il est tout doux. Je pense qu'il va tenir bien chaud, donc ça va pas du tout être un cardigan de saison. Mais tant pis, c'est un régal à tricoter. C'est trop bien. Ce fil là, vraiment, il est très chouette.
très très chouette. Et donc ce pull se tricote en aiguille de 5,5 du coup, il me semble. Où est-ce qu'on voit la laine, la taille d'aiguille? 5,5. Et j'ai exactement l'échantillon qu'il faut. Donc 15 mailles pour 24 ans. Voilà. Bon, moi c'est 18 mailles, mais je tricote très serrément. Donc finalement... ça va. Enfin, en tout cas, j'ai pris les mesures et c'était ok. Voilà. Donc, on a ça qui est en attente et qui attend la venue de maman pour qu'elle puisse m'aiguiller. Si jamais vous avez un avis à me donner, allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bicolore ou unicolore? Je ne sais pas. J'ai trop hâte de l'avoir. Celui-là, il va monter, mais tout seul, je pense. Hein, parce que c'est un vrai régal. Il y a juste la patte de boutonnage qui me fait un peu peur. Je sais pas trop ce que c'est, je l'ai jamais fait. Je vais vous le zoomer pour bien vous la montrer. Ah, avec le reflet, c'est un peu difficile. Je sais pas ce que c'est comme type de patte de boutonnage. J'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression que c'est du jersey double. Mais je sais pas. Je suis pas allée jusque là sur le patron. Il a à manche tombante aussi, donc j'espère qu'il sera un peu plus oversize que ça. Donc la manche devrait arriver, l'épaule devrait arriver ici, et après vous faites votre manche, etc. C'est des cottes aussi au niveau du poignet et du bas du pull. Et après, ben, la patte de boutonnage, je vous l'ai montré. Donc je pense qu'il va falloir relever tout du long là et faire la patte de boutonnage comme ça. À voir. J'ai hâte de regarder, d'en savoir un petit peu plus sur la construction. Déjà, le fait qu'on commence par un I-cord, c'était nouveau pour moi. Donc ça, c'est chouette. Qu'on récupère les mailles de l'i-cord, c'était aussi nouveau. Donc, trop bien. Et je vous montre la définition du point. Elle est quand même pas mal. Vraiment, ce fil, il est trop beau. Je vous le conseille. Pour vos projets d'hiver, du coup, plutôt. Et du coup, voilà où j'en suis de mes projets de mars. Donc j'ai attaqué ça en plein milieu de mars, mais tant pis. Vous savez, j'aime bien faire un mois, un projet, un gros projet et un projet chaussettes. Mais là, du coup, on a commencé celui du mois d'après. Et c'est pareil pour les chaussettes. J'ai perdu mon bloqueur à chaussettes, à aiguille. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Il est trop beau, il faut que je vous le montre. Ah, je l'ai perdu. Je reviens. Je l'ai retrouvé. Je vais vous recadrer un petit peu. J'étais assise dessus en fait. Voilà. Donc je tricote une nouvelle paire de chaussettes puisque je vous ai dit que j'avais fait un déjeuner, petit déjeuner tricot samedi matin. Je travaillais pas exceptionnellement. Donc j'en ai profité pour aller chez Marion, la mercerie M-Chose. J'avais trop envie d'y retourner et de participer à un de ces événements. Donc je suis allée au petit-déj. Il faudra que j'aille tester le goûter aussi. C'était très très cool. C'était une première pour moi. J'ai passé un agréable moment. J'ai même pas vu l'heure passer. Elle m'a dit à la fin, tu te rends compte que tu as passé 3 heures ici? Ouais, je m'en rendais pas compte. Donc je suis arrivée à 9h30 et je crois que je suis partie. Il était midi, ouais, midi et demi. Donc c'était très très cool. Tout le monde avait son petit projet. Et moi, je venais de terminer mes chaussettes Graou la veille. Je les avais fait sécher, je les avais mises au pied et tout ça. Et donc, je suis arrivée sans projet là-bas pour pouvoir justement acheter de quoi faire mes chaussettes. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai amené aussi le livre de Charlotte Stone. Je me suis dit, bon, bah, je l'ai eu à Noël, je vais faire un patron qui a là-dedans. J'ai hésité à faire ça parce qu'on est au mois d'avril, enfin on est au mois d'avril presque, et qui dit avril dit Pâques, et qui dit Pâques dit poule, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis en fait, j'ai regardé ces couleurs et j'arrivais pas à me décider sur... Il n'y avait pas de bleu marine en fait. Et je voulais vraiment les avoir en bleu marine, celle-ci. J'arrivais pas à trouver la couleur que je voulais. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter la chaussette que j'avais prévu de me faire en mai pour mon anniversaire.
je l'ai avancé. Au moins comme ça je pourrais les porter pour mon anniversaire. Alors en fait mes petits bloqueurs ils glissent parce que je les tricote en 2,25 et que c'est un petit peu trop grand pour mes aiguilles. Et donc j'ai décidé de partir sur ce modèle là. C'est trop beau. Je suis trop amoureuse de ces chaussettes là. Et donc regardez-moi ces bloqueurs. Marion m'a déniché ça dans son petit côté à côté de la caisse là. Hop là, parfait. Ils vont parfaitement avec mon tricot. Je suis trop contente. J'ai pas du tout été dans l'originalité. J'ai pris exactement les mêmes couleurs que le patron original. Hop. Voilà. Donc le livre c'est de Charlotte Stone, chaussettes pop à tricoter. J'ai pris un rose et un rouge de chez Langyarn. J'ai gardé les étiquettes pour pouvoir vous les montrer. C'est de la Javol. Et est-ce que j'ai les numéros de couleur quelque part? Alors, c'est la 83.0109 et 83.0060. Je vais essayer de vous les montrer. Donc, qui est qui? Je ne sais pas. Ah là là, c'est trop beau! Ces couleurs, elles sont trop jolies. J'avais envie de me faire un pull. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur mes envies tricot. C'était, je sais plus le nom. 20 projets, je crois, de pull à tricoter. Et j'avais un pull en rouge et en rose comme ça. Mais franchement, si je le fais, mais j'aurai la panoplie totale. Ce serait trop bien. J'adore ce rouge, il est trop beau. Ah, voilà, vous voyez, j'ai perdu mon bloqueur. Ce rouge, il est trop beau. Le rose, il est parfait. C'est hyper facile à tricoter. Le jacquard, le motif se retient très vite. J'ai monté, alors j'ai pas fait tout ça hier au café tricot, hein, au petit déjeuner tricot. J'ai fait les cottes, donc ce sont des cottes de 2, ouais, cottes de 2. C'est la première fois que je fais des cottes de 2, j'avais peur au début, j'avais envie de détricoter pour refaire des cottes 1-1. Et finalement j'aime bien le rendu et ce sont des cottes torse. Et ensuite j'ai fait, je pense, une dizaine de rangs au niveau de mon jacquard, peut-être même plus. Je crois que j'en ai été au rang 12 quand je suis arrivée à la maison. Donc à peu près à ce niveau-là quoi. Et donc ça c'est tout ce que j'ai fait hier et un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, et là j'en suis au moment où je vais faire mon talon. Donc j'ai exceptionnellement fait une tige plus grande parce que le motif est trop. Voilà, je voulais avoir beaucoup plus de cœur sur la tige. Donc là je vais passer au talon. Et le talon, c'est le même que les chaussettes Graou que je vous ai montré tout à l'heure. La seule chose qui m'interroge sur ce patron, c'est qu'on fait, un rang d'augmentation au tout début. Donc, j'ai monté 64 mailles. Et ensuite, on va jusqu'à 70 mailles pour pouvoir faire le jacquard. J'ai peur que du coup, ce soit trop grand. Je me demande si j'aurais pas dû monter 56 mailles. Et ensuite faire les augmentations pour avoir, je sais plus combien de mailles du coup ça nous fait. 60, je sais pas. J'ai pas regardé combien je devais ajouter de mailles sur la taille 1. Mais je pense que j'aurais dû faire ça, honnêtement. On verra à la fin de celle-ci comment ça se passe. Et peut-être que du coup je ferai la deuxième chaussette avec la taille en dessous et on verra ce que ça nous donne. Et au pire, je l'offrirai celle-ci, je ferai la deuxième chaussette de la même manière et je l'offrirai à une copine et voilà. Ou à ma petite soeur, on verra. Donc voilà, et mon petit marqueur de début de rang, c'est un petit mouton que j'avais trouvé chez Cultura. Qui n'arrête pas de glisser. Donc voilà où on en est sur ces chaussettes, elles sont trop belles. Bon du coup je pense que je vais avoir deux paires de chaussettes en avril, hein, c'est sûr et certain. J'ai trouvé un patron qui est trop cool aussi, je vous le montrerai si je me décide à le faire. Mais voilà, en fait je m'étais dit, allez j'achète une couleur basique, je viens avec une couleur basique à savoir gris,
blanc ou noir. Et j'achète juste une petite couleur un peu pop comme ça pour faire juste le bord-côte, le talon et la pointe de cette couleur-là et tout le reste de la chaussette en couleur neutre. Comme ça ferait des petites soquettes un petit peu sympas qui dépassent des baskets pour l'été. Et en fait, je suis repartie dans du jacquard. Voilà, tant pis. Je crois que je suis un petit peu addict. Voilà pour le tricot. C'en est terminé de mes projets en cours. Je pense que je vais monter un t-shirt qui s'appelle... je l'ai dit en plus aux filles hier. Je m'en rappelle plus. Je vous mettrai le nom au pire. En coton, j'avais acheté l'an dernier du violet, du blanc, du bleu marine. Donc je pense que je vais m'en faire un pour cet été. Une des 3 couleurs, je ne sais pas encore. J'avais fait la marinière moi, l'année dernière, l'été dernier. Et vu qu'il avait été très très long à tricoter, je pense que je vais anticiper un petit peu le tricotage de ce t-shirt. Donc peut-être que je le monterai cet après-midi. On verra si j'ai pas envie de faire ça. Il faut quand même que j'en profite un petit peu, non? Mais ça avance tellement vite et c'est tellement addictif que j'ai du mal à la lâcher. Voilà pour le tricot. On va donc passer à la couture. Et la couture, je n'ai rien terminé. J'ai un seul projet en cours qui me donne du fil à retordre. Donc, j'ai fait une commande chez les Coupons de Saint-Pierre il y a quelques temps, dans le mois de mars. Et j'ai acheté un coton tout blanc. 3 mètres, bien sûr. Il me reste... tenez, j'ai là... Hop, j'ai ce qu'il me reste ici. Donc il m'en reste pas beaucoup. Hein. Ah mais non, mais n'importe quoi. Ça c'est mon thermocollant. N'importe quoi, à côté de la plaque. Bon, du coup j'ai le coton là, tant pis. Et j'ai sélectionné le patron Céline de Evelyn Pattern. Parce que j'adore les petits plis qu'il y a juste là. Ils sont trop beaux. Bon alors là c'est un peu froissé, hein, c'est du coton. Vous connaissez la joie du coton. C'est de devoir repasser quand même très souvent. Et là ça fait un moment qu'elle est en attente sur le cintre. Donc c'est un peu froissé. Donc j'ai choisi de faire ce patron là. Vous avez plusieurs possibilités, à savoir une forme classique de chemise. Ou bien le dos plissé comme ça, ou bien le dos fondu. Et ensuite vous avez une longueur régulière, une longueur crop top et une longueur maxi. Voilà. Et les manches, ça reste des manches classiques, col classique. Vous avez la possibilité d'ajouter ou non une poche. Moi j'ai décidé de ne pas en ajouter. Et j'ai fait la longueur régulière que j'ai bien évidemment adaptée à ma taille de mini pouce. Donc j'ai enlevé 5 cm sur les manches, 5 cm sur le devant et 5 cm sur le dos. Voilà en moyenne ce que je dois faire pour avoir une taille décente au niveau des chemises. Donc c'est la deuxième chemise que je réalise. Alors pas de ce patron là mais en tout cas de manière globale c'est la deuxième chemise que je fais. Et je suis trop triste parce que j'adore monter, faire de la couture avec les vidéos de montage et Evelyn Pattern n'en propose pas. Donc toutes les explications, je suis obligée de regarder des vidéos tuto YouTube. Donc j'avoue que j'aime bien être assistée quand même. Et là c'est pas le cas et je suis partie un peu tête baissée là-dedans. Donc après c'est pas ma première chemise, donc j'avais quand même quelques... pas connaissances, mais en tout cas je comprenais les termes qu'il y avait écrits sur le patron, mais pas pour tout. Et notamment ce qui m'a posé problème, déjà, ça a été ça, les plis. Quand je suis arrivée au pli, je me suis dit, bon là 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 là, je ne comprends pas. Donc j'ai avancé sur tout ce que je savais faire, à savoir le col et le pied de colle, que j'ai thermocollé. J'ai ensuite commencé par faire... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à coudre aussi l'empiècement qu'il y a du dos. Parce que vous avez un empiècement juste là. J'ai arrêté ça. Je suis partie me coucher. Il y a une semaine qui est passée.
j'ai décidé de regarder un tuto YouTube sur les plis. Et là, je me suis dit non mais en fait c'est trop facile. Donc j'ai fait les plis qui sont plutôt, bon, même s'ils sont froissés, ils sont plutôt bien réalisés. Je suis contente. Ça tombe pile poil avec l'empiècement. J'ai appris aussi à faire un burrito. Voilà, donc ça c'est pareil. Elle vous dit avec la méthode burrito, monter l'empiècement, etc. avec les devants de la chemise. Mais encore. Donc tuto burrito sur YouTube, c'est parti. Ensuite, le col et le pied de colle, ça va, ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais fait. Je suis contente, ils sont plutôt bien montés. Il n'y a pas trop de dégâts. Voilà. Ensuite, patte de boutonnage. J'ai pas compris. Donc, j'ai fait une patte de boutonnage comme je le pensais. Mais je pense que je me suis plantée. Parce que elle est toute fine, ma patte de boutonnage. Et elle nous dit que ça doit faire 3 cm, je crois. Bon, j'ai moitié moins. Tant pis. Donc, je mettrai des petits boutons tout mignons. Ensuite, vous avez un ourlet que vous faites dès le début. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on est débarrassé de cette tâche un petit peu chiante dès le début. Et ensuite, il faut passer aux manches. Et là c'est le drame. Donc j'en suis là. Parce que je dois faire une manche avec un pli. Comment on dit? Ah, une fente indéchirable, voilà. Sauf que la manière dont elle nous dit de le monter, j'arrivais pas à savoir si ce que je faisais était correct ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes manches qui sont en morceaux. Je vous montre et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc me revoilà avec mes manches en morceaux et ma fente indéchirable. C'est pas beau, non? Je ne sais pas quoi en penser. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est que... là, je suis sur quoi? Je suis sur l'envers. On doit en fait épingler ceci au niveau de la fente, de l'emplacement de la fente, endroit contre endroit. On est censé ensuite coudre avec une certaine forme et ensuite retourner ça sur l'envers. Ce qui donne ça. Mais je suis pas sûre. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Ça fait ça. Donc ça déjà, je vous explique même pas comment j'ai galéré à le retourner. Et sur l'endroit, du coup, ça me fait un espèce de truc là. Je vais bien vous le positionner. C'est moche quoi, non? Est-ce que si j'aplatis bien avec le fer, ça va passer? Mais on dirait que c'est tout froissé. C'est tout rabougri là. Donc voilà, et je suppose, donc ça dépasse un chouïa. Je suppose que je suis censée le retourner comme ça pour que ce soit invisible. Mais du coup, mes trucs sont assez espacés. Donc si je mets un bouton, ça fait pas beau quoi. Bon, je sais pas, je suis perdue avec ces manches. Je m'interroge. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de justement tuto de fente indéchirable. Et en fait, déjà ils vous disent que vous devez avoir un espèce de biais qui fait 2 fois la taille de votre fente. Mais moi du coup c'est pas mon cas puisque j'ai ça là. Donc c'est un mystère. Voilà. Donc j'en suis là, j'ai toujours pas avancé, ça fait 1 semaine et demie que j'en suis là. Et à chaque fois que je me dis allez, je la termine, let's go, ben en fait je me rappelle que c'est les manches que je dois faire et je suis paumée. Donc je let's go pas. et voilà. Donc on en est là-dessus. Par contre au niveau de la taille, je suis trop contente. C'est exactement la bonne longueur. C'est une coupe qui est normalement oversize. J'ai choisi de faire la plus petite taille parce que je veux pas trop que ce soit oversize justement. Je veux pas non plus qu'elle soit trop ajustée. Mais voilà, que la forme soit plutôt correcte. Et honnêtement, c'est parfait. Donc trop hâte de la terminer pour pouvoir la mettre.
Et voilà, il faut juste que je résolve mon problème de fente indéchirable. Parce que je suis paumée. Voilà pour la couture en cours et sur le point d'être terminée soon, je l'espère. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, attendez, je vais quand même vous montrer l'intérieur parce que ça vaut le coup. Les finitions, elles sont trop bien, elles sont trop belles. Hop, c'est des coutures anglaises. Juste là, c'est trop beau. Le burrito là à l'intérieur, ça rend quelque chose de super propre. À l'extérieur aussi. Là aussi, couture anglaise. Bon, je me rends compte qu'il faudra pas que je mette un soutien-gorge trop voyant là-dessous. Hein. C'est assez transparent. Et voilà, le col, il est très très beau. Je suis contente hein, quand même. Bon, même si j'ai cafouillé sur la patte de boutonnage. Je sais pas trop ce que ça va rendre. On verra. Et après, ça a une forme un peu régulière. Donc, vous avez la petite courbure au niveau du devant. Et pareil au niveau du dos. Bon, là, c'est froncé, donc on s'en rend pas compte. Mais ça fait, hop, le petit look. Voilà. Et les petites fentes. Donc, j'en suis quand même assez contente. J'ai hâte de la terminer. Et ensuite, dans ma commande, je n'avais pas pris que du coton blanc. J'avais pris... bon, je suis désolée, je les ai pas repassés. Hein. Enfin, en tout cas, ils étaient pliés dans mon placard. Donc, ils ont une forme un petit peu approximative. Ah, je vais vous faire comme ça ce sera un peu plus... un peu mieux. Il s'agit de chambré, d'un chambré. Chambré de coton en couleur bleu jean comme ça. J'adore. Vous n'avez pas trop la bonne couleur. Tant pis. Ouais, c'est moyennasse quand même. Et ça, je vais me faire une chemise must que j'avais réalisée il y a quelques temps dans un coton rayé rouge et beige. Je vais me la refaire parce que j'avais adoré tricoter. J'avais adoré coudre ce patron. Il y a une vidéo explicative, j'adore. Donc c'est parfait, je le connais. J'ai déjà fait les mesures à ma taille, etc. Donc trop hâte de la refaire. Et si je vous montre un petit peu le tissu, un petit peu mieux que ça quand même. Il est assez fluide. Vous voyez, c'est tout léger, tout fluide. J'adore la couleur, elle est trop belle. Je pense que ça me va plutôt bien. Et du coup, je souhaite me faire une chemise. Et s'il m'en reste assez, je l'espère, je croise les doigts, je me ferai une robe chemise là-dedans. J'ai trop envie de ça, j'en vois partout. Et je pense que ce tissu-là s'y prête plutôt bien. Bon, par contre, je pense qu'il se froisse très vite. Mais tant pis, trop beau. Donc j'ai ça à faire. Une fois que j'aurai fini ma chemise blanche, hein, on va faire un projet à la fois parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je vais la laisser traîner je ne sais combien de temps sinon, et c'est pas le but. Et ensuite j'avais pris aussi un tissu de jean de cette couleur. Je suis trop déçue de la couleur, c'est assez terne. Mais quand je le vois comme ça à la caméra, finalement je me dis que c'est pas si pire. Donc c'est une toile de jean. Donc ils sont tous lavés et tout ça, mais pas repassés. Je souhaitais me faire soit un pantalon dedans, soit la combinaison hydrangea de Atelier 8 avril que j'ai eu pour Noël. J'ai aussi eu la jupe Agathe d'Evelyn Pattern que j'aurais aimé faire là-dedans. Mais en fait, je suis un petit peu perplexe parce que je m'attendais à un tissu beaucoup plus épais que ça. Alors que là, il fait quand même hyper léger. Donc, vous voyez là, déjà l'épaisseur du tissu, c'est hyper fin. Donc, je sais pas trop quoi en faire. En fait, j'ai l'impression que c'est entre du jean et du chambré, quoi. Donc, j'exagère un petit peu, hein, mais on n'a pas d'élasticité, enfin, très peu. Vous voyez, si je tire mon tissu, ça bouge pas trop. Donc ça, je suis contente parce que je voulais pas quelque chose de trop élastique. Mais par contre, j'aurais aimé quelque chose de beaucoup plus
épais. Donc si vous avez des marques de tissus qui font des toiles de jean vraiment comme celles du commerce en fait, assez épaisses pour pouvoir faire des jeans assez robustes, bah dites-le moi parce que là pour moi c'est trop léger quoi. J'ai peur que ça fasse du coup jean cheap. Donc je ne sais pas trop quoi en faire. Soit je m'en sers pour faire une toile sur la combi hydrangea, soit je tente de faire un pantalon là-dedans. J'hésite. Je ne sais pas. Et après je me suis dit pourquoi pas faire une espèce de haut chemise aussi un petit peu avec plus de structure. Oh, je sais pas quoi en faire de ce tissu. Vraiment, j'étais un petit peu déçue en fait de l'épaisseur, donc ça m'a un petit peu dégoûtée. Et je me suis dit, bon, lui, il attendra que le temps passe et que les idées arrivent, quoi. Voilà. Donc, au niveau de la couture et de mes achats, il me reste donc ceci à faire. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des cotons brodés, des broderies anglaises sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Donc je pense que je vais craquer pour changer. Et ensuite au niveau du tricot, j'ai choisi d'acheter, je vais aller chercher mon ordi. Donc en fait j'ai vu, je suis une nana sur Insta qui fait des looks que j'adore. Et en fait ça me donne beaucoup d'inspiration sur les pièces à coudre et à tricoter. Et la dernière fois, elle avait un pull sans manches, un gilet sans manches d'American Vintage dans une couleur rose bonbon qui était très sympa. Et je vais vous montrer la photo du gilet. Donc je suis allée fouiller. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit on va peut-être pas le faire, on va peut-être pas l'acheter, pardon. Donc voilà la coupe. Ah, vous allez voir, voilà, c'est bon. Voilà la coupe du gilet, je sais pas si vous verrez très bien. Je vais vous le zoomer. Et j'adore la forme parce qu'en fait ça tombe un petit peu sur les épaules là comme ça. Et je trouve ça trop beau. Et je me suis mise en quête de chercher un patron qui faisait ça. Ça a été la galère. Et donc j'ai retenu 2 patrons. Alors j'ai retenu la Maggie veste de Petite Knit qui ressemble à ceci. Vous la connaissez hein, je pense. Hein. Le seul truc c'est que le dos, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être vous le montrer avec le vert là. Elle en a fait un vert. Voilà, là on voit très bien. Voilà, là c'est un high cord aussi je pense. Hein. Et ça je suis pas fan. Sinon, j'ai trouvé le patron de My Favorite Things qui ressemble à ceci. Et donc je pense que je vais opter, c'est la veste numéro 4, je pense que je vais opter pour celui-ci, choisir une taille un peu au-dessus que celle que je devrais tricoter normalement. Et alors sur la veste American Vintage, en fait ce sont des côtes brisées. Donc soit je me chauffe à faire des côtes brisées, soit je me dis, bon, en vrai, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des côtes brisées? Le jersey, c'est très bien aussi, quoi. Donc, je pense que je vais partir quand même sur du jersey. Mais le but est de donner un petit peu ce style un peu oversize, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme laine? Parce que je l'ai déjà acheté. J'ai choisi d'acheter de la Majo Yarn. J'en entends beaucoup parler et je voulais l'avoir à Noël
Mais finalement je ne l'ai pas eu et je me suis dit bon allez, j'en ai assez, drop, ça m'a saoulée. J'ai envie de découvrir de nouvelles qualités de laine. J'ai hésité entre la Knitting for Olive et Majogarn, sauf que je ne pouvais plus me retenir d'acheter ce coloris là. Voilà, donc j'ai pris un violet. Donc ça j'ai pris du Pearl Mohair, j'ai pris 3 pelotes et j'ai pris de la fine Merino, pareil, en violet. C'est exactement le même violet. C'est le coloris qui s'appelle Lavender. Et donc j'ai pris 3 pelotes de chaque. Je croise les doigts pour que j'ai assez de Merino. Et j'ai trop hâte de recevoir tout ça. Justement pour tester la qualité, voir la douceur de ce fil de mohair qui apparemment est trop bien. Et j'ai trop hâte de le monter sur mes aiguilles. Et voilà. Et j'ai hésité à me commander aussi. Mais là je me suis dit que j'allais attendre de finir mon pied cardigan. Est-ce qu'on dit pied? C'est bizarre quand même de dire pied cardigan. Pied de cardigan? Peu importe. Je vais attendre un petit peu parce que là j'ai trop envie de monter. Je suis dans la folie là des encours. Hein. Vous voyez, hein, ça m'arrive rarement. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai vu, donc en plus de... Comment elle s'appelle cette veste? De la vernite. Bon, je vous montre celui-ci d'abord parce que je suis dessus. Toujours dans ma folie inspiration Cézanne. J'ai trop envie de me faire ce gilet qui est tout simple, tout basique, que je veux dans toutes les couleurs, mais toutes les couleurs. Donc j'arrive pas à me décider du gris, du blanc, du noir. J'arrive pas à trouver de blanc. Et en même temps, je suis déjà en train de tricoter du gris et je porte du gris et je tricote toujours du gris. Donc je me suis dit, bon, on va partir sur de la couleur, mais en même temps, j'ai envie de mon gilet. C'est le bazar dans ma tête. Donc je me suis dit on va attendre un petit peu, calmons-nous. Donc j'ai celui-ci que je veux à tout prix faire. Il coûte 10 € quand même le patron, juste au cas où. Je vous ai même pas donné le nom, je m'excuse. C'est le Clotilde Cardigan de Minimi Knit Design. Et il coûte 10,20 € et il est disponible qu'en anglais. Ça se tricote en 4,5 avec un fil. C'est de la worsted, si jamais. Voilà. Un fil de lace et un fil de déca tenus ensemble. Donc voilà, j'étais partie là-dessus. Et puis après, je me suis dit non. On va se calmer un petit peu. Et puis après, je me suis dit non, mais j'ai trop envie de monter le Cardi Jumper. Voilà, c'est de Vernite. Qui coûte aussi 9 €. Enfin, qui coûte assez cher aussi, 9,45 €. Ouais, qui est disponible qu'en anglais aussi. Et il se tricote lui en 3,5, 3 et 2,5. Donc voilà, qui ressemble, je vous l'avais déjà montré précédemment, je crois que je vous en parle à chaque fois. C'est un col V totalement classique, un cardigan on ne peut plus classique. Voilà, donc j'essaie de calmer mes folies d'envie tricot. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je suis totalement en train de dévier de ce podcast. Mais après tout, vous aimez le tricot et moi aussi, donc lâchons-nous. Quand je vois tout ce que j'ai dans ma liste de favoris, je vous assure que j'aimerais avoir 8 bras pour pouvoir tout tricoter d'un coup. Je suis tombée sur ces chaussettes que j'ai envie de faire de Summerly. Trop belles. Celles-là, je pense que ce seront les prochaines. Il faut juste que je tombe sur le bon bleu, parce que je les veux en bleu aussi, elles sont trop belles. Et en plus, c'est un package. Vous avez tout ça là-dedans, comme patron. C'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mes autres petites trouvailles. Ça aussi, mais ça je pense que je le ferai l'hiver prochain. Trop beau. Pas de cette couleur bien évidemment. La coupe elle est trop belle. Je vous avais montré un pull avec ce motif. Là c'est un motif de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, panier peut-être, quelque chose comme ça. Trop beau, bien épais. Ça se tricote en aiguille de 6. Voilà. Donc on va le garder pour l'hiver celui-là. Et après, qu'est-ce que j'avais? Ouais, j'ai trouvé celui-ci aussi, qui ressemble un peu au Vernite, mais qui est dans une laine beaucoup plus épaisse. Trop beau, qui s'appelle le Darling Cardigan de Veronica Lindberg.
se tricote en aiguille de 5. C'est beaucoup plus épais. Et ensuite, j'ai aussi trouvé ça. Oh là là, ça j'ai trop envie de le faire. En fait, j'ai envie de tout faire. Hein. Trop beau. C'est de la laine bouclette. Un petit gilet là comme ça. On dirait que ça fait un petit peu veste Chanel. C'est trop beau. C'est le Audrey Jacket de Cheryl Mokhtari. Trop beau. Et j'ai aussi trouvé ça. Je m'arrête jamais. Oh là là, c'est trop beau. Un petit gilet tout simple en mohair. Trop beau. Qui s'appelle le Diane Cardigan de Cookie the Knitter. Et c'est trop beau. Et il se tricote en fingering. Oh là là. Bon, bref, on va s'arrêter quand même à un moment donné. Ça fait déjà 1 heure, je pense que je parle depuis 20 minutes de mes envies de tricot. Voilà ce que j'ai envie de tricoter, voilà ce que j'ai envie de coudre. Et en même temps, j'ai peu de temps pour le faire, donc voilà. On va y aller tranquillement. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, que mes projets que je suis en train de faire vous donnent envie aussi de vous lancer dans des projets tricot. Moi, je me régale avec ces chaussettes de l'amour, elles sont trop belles. Et pareil avec le gilet, là, la Rowan, c'est vraiment une catégorie de fil trop bien. J'adore. Hâte de finir ma chemise de l'enfer avec mes fentes indéchirables. N'oubliez pas, si vous avez des tutos à me conseiller, dites-les moi. Dites-moi aussi si je dois faire mon gilet en bicouleur ou pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver avec mes projets terminés et mes prochains projets sur mes aiguilles et sous ma machine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien, juste profitez du soleil qui est en train de revenir, tricotez bien, créez